Salut à toutes, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe vendredi. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui m'ont laissé des commentaires bienveillants. Je vous fais un gros bisou. Alors on se retrouve pour faire les énergies du week-end du 3 et 4 avril 2025. On va aller voir un petit peu ensemble quelques messages, quelques énergies qui vont nous entourer, qui vont traverser nos journées aussi, pour ce week-end, ce premier week-end de mai, 3 et 4 mai 2025. Alors j'espère qu'il fait beau chez vous, ici il pleut. Mais on va pas s'en plaindre parce que il faisait chaud ces derniers temps et ça rafraîchit un petit peu. Alors on va aller voir tout de suite l'énergie forte. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord tirer quelques messages avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki et j'irai prendre aussi un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes. Et après on ira chercher l'énergie forte avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. On va prendre un premier petit message avec le vivre, les 5 principes du Reiki pour ce début de week-end. Alors, il y en a, ils sont peut-être en week-end depuis déjà le vendredi parce qu'il y a eu le pont du 1er mai. J'espère que vous profitez à fond de ces quelques jours de repos, que vous allez vous ressourcer, vous faire du bien, prendre un bol d'air, respirer, se détendre, lâcher prise. J'ai mis une petite musique de fond. Je sais pas, j'espère que c'est pas trop fort la musique. Allez, on demande, on est connecté, on se canalise pour recevoir les messages. C'est parti pour ce week-end. Alors, on y va. Un premier petit message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont connectées. Un message. Ouh, bah écoutez, il y en a deux, je vais les prendre. Hein. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, 2 messages. J'agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. J'agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. Premier message. Deuxième message, j'alimente les énergies positives. Je choisis de calculer l'amour plutôt que la colère. À l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. J'alimente des énergies positives. Alors on choisit plutôt des énergies d'amour, de paix, plutôt que de colère ou de vengeance. Premier message, alors je vais faire un peu de place, je vais pousser ça là. On a déjà 2 beaux messages ici. On fait les choses pour notre plus grand bien déjà. Quelque chose qui va être porteur pour nous. Qui va nous mettre en joie aussi. Alors, c'est parti. Avec le dis-moi que tu m'aimes, j'aimerais aussi un message. Ah non, attends, j'étais pas prête. Hop, ben dis donc, ça veut parler, ça saute là les amis. Allez, un message avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors, oups, ça y est. La carte, elle a sauté. Hop, je pose ça ici. Et qu'est-ce que nous avons? Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses.
Wow, wow, wow. Il y en a ici qui vont briller à mon avis. On a envie peut-être avec cette... On a un peu l'énergie de la dame de bâton. On a envie d'être dans la joie, on a envie d'être bien. On a envie d'être élégant, on a envie de se faire plaisir. Peut-être il y en a ici qui vont avoir envie de se relooker ou de se... je sais pas, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux. On a une énergie ici d'avoir envie de faire les choses pour nous aussi, hein, pour notre bien-être. Alors, mais dans l'amusement, dans la joie, dans le partage peut-être avec des amis, pour ce week-end du moins. Alors, énergie forte avec le tarot des sorcières. L'énergie forte. On va aller voir un petit peu. Oh, qu'est-ce qui a voulu sauter? La lune, ça nous parle d'intuition, tout ça. C'est peut-être aussi une énergie d'aller regarder un petit peu ces parts d'ombre. Ça peut être des choses cachées, qu'on ne voit pas encore. Alors, l'énergie forte avec le tarot des sorcières. J'en veux qu'une, hein. L'énergie forte. Une carte avec le tarot des sorcières. Hop, je l'ai eu. Le cavalier de pentacle. En dos de deck, on a la roue de l'année. Ouh, nouveau départ ici, on a envie de changement. On a envie de nouveau départ, on a envie de tenter sa chance aussi pour d'autres. On a le cavalier de pentacle ici, on a une personne ici qui a envie d'assumer ses responsabilités. C'est le travail qu'on fournit aussi. Le cavalier de pentacle, bon, c'est pas le plus rapide, lui il fait preuve de beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui est très concentré sur son travail. Il aime bien. On a des signes un petit peu de la Vierge ici. Hein. Il est actif. C'est des ambitions. C'est de l'endurance. Bon alors, signe de quelqu'un qui est très terre à terre. Alors, on pourrait avoir affaire ce week-end à ce genre de personnes, peut-être une personne qui va venir ici nous orienter par rapport à un projet qu'on veut mettre en place. C'est le personnage qui peut nous aider au niveau matériel et financier par rapport à un projet qu'on est en train de peaufiner. Ça peut être l'aide d'un ami. Mais on a une énergie ici aussi d'assumer ses responsabilités, de prendre sa vie en main, peut-être pour retrouver du bien-être aussi. On va être attentif, à quelque chose, peut-être à des personnes, peut-être par rapport à quelque chose qu'on met en place. On va être observateur. On va essayer de regarder, de comprendre une situation aussi. Mais on voit ici qu'on veut apporter du changement avec la roue de l'année. Peut-être qu'on a envie de démarrer quelque chose aussi, un nouveau projet. Hein. On a peut-être envie de faire autrement aussi. Peut-être qu'on a envie de faire autrement. Il y a une énergie de transformation, de vouloir transformer quelque chose. Je vais prendre quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Prendre quelques cartes. Alors, il y a une énergie de responsabilité ici, d'être peut-être plus responsable. Ouais, d'être peut-être plus responsable
Parce qu'on a les premiers messages qui nous parlent d'agir pour notre plus grand bien et j'alimente les énergies positives. Oui, je pense qu'ici qu'on a envie d'être plus responsable, hein, plus attentionné à la famille, à nos enfants, quelque chose comme ça. Il y a cette énergie-là. On va donner de l'attention à quelqu'un ou à quelque chose. Peut-être planifier des choses, mettre en place des nouvelles choses, préparer quelque chose, se préparer pour quelque chose aussi. Bon, allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot pour ce week-end. Qu'est-ce qui va nous révéler le... Ben voilà, en dos de deck, on a le 3 de bâton justement qui nous parle de planifier sur du long terme. C'est quelque chose de positif par rapport à un choix qu'on a fait, par rapport au passé aussi. Ou un choix qu'on avait mis en place dans le passé. Il y a une envie de s'accomplir ici. Il y a une envie de réussite. On a été patient, on a préparé quelque chose, et là on va partir dans une nouvelle direction. On va peut-être tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir partir sur un nouveau chemin, peut-être dans un nouveau lieu aussi. Il y a une envie de réussir quelque chose ici. Alors il a peut-être fallu laisser des personnes derrière nous, des gens ou de la famille, quelque chose. Mais pour pouvoir aller, on est dans la carrière, on est dans les projets ambitieux ici. Je pense qu'on a préparé ou on est prêt maintenant à partir pour aller travailler, pour aller mettre en place notre avenir. Voilà, tout simplement. Hein. Alors oui, ben, on a le chariot. Hein. Il y a bien des projets nouveaux, hein. Quelque chose qui nous tient à cœur en tout cas. Le chariot, on a une énergie ici de réussir. On a envie de réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. On a de la détermination, on a de la volonté, on a envie d'être fier de nous. Ou on a envie de montrer qu'on peut être fier de nous. On a cette énergie-là. Alors, c'est une énergie de mouvement, le chariot, hein, on est déterminé à aller s'accomplir, à aller chercher du travail, à réussir dans sa carrière. Il y a une énergie de croissance, de mouvement ici, mais c'est une énergie de vouloir réussir. Là, on se lance sur quelque chose, ça y est. Alors, il y en a peut-être qui partent, hein. Il y en a qui partent travailler à l'étranger, peut-être il y en a qui bougent pour aller, ça peut être une mutation par exemple, pour mettre en place quelque chose de nouveau, parce qu'on a le valet de coupe. Mais c'est quelque chose qui est nouveau, parce que c'est l'étudiant, le valet, c'est l'étudiant. Mais c'est quelque chose que vous allez faire avec amour, mais c'est quelque chose qui parle avec le cœur. Vous avez un don pour faire quelque chose là, où vous venez de découvrir que vous avez un don, parce que ici on a le nouveau projet, on a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ. Il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous aussi, une offre, je ne sais pas, une proposition de travail, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, voilà, qui résonne avec vous par rapport à des capacités que vous avez, mais qu'il va falloir développer. Et ici, on a l'as de bâton qui nous parle justement de nouveaux départs. D'être optimiste, d'être courageux, d'être volontaire. Il y a de la passion dans tout ça, il y a de la passion, on a une énergie feu ici. On est déterminé à réussir. On est prêt maintenant, comme c'est quelque chose de nouveau, alors peut-être ça débute, c'est une première fois, on est prêt à passer à l'action. On va aller faire ce qui nous passionne, hein, vraiment, quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment.
On voit derrière qu'il y a eu un apprentissage aussi. Il y a eu un apprentissage. Alors peut-être il y en a qui ont fait des études et là, boum, on vous a fait une offre et vous êtes prêt à passer à l'action. Ça peut être cette possibilité-là. Du coup, il va falloir bouger, il va falloir aller s'établir pour mettre en place ce nouveau projet. Ouh, c'est ambitieux en tout cas, c'est très très ambitieux. Alors oui, ça va vous demander de l'engagement avec vous-même ici. Ce projet, ce départ, ce nouveau projet, ce nouveau départ que vous mettez en place, ça va vous demander quand même de dire au revoir peut-être à des gens. Parce qu'ici, on a l'énergie du 5 de coupe qui nous parle ici d'avoir peut-être de la tristesse ou peut-être des regrets ou des remords. Ici, on tourne le dos à quelque chose qu'on laisse derrière nous pour aller chercher ici une proposition, un engagement. On s'engage pour quelque chose. Alors peut-être qu'il faut suivre un petit peu nos ambitions, il faut faut se laisser porter un petit peu par les courants ici. On choisit de regarder devant nous plutôt que de regarder derrière nous ici. Il y a une énergie ici aussi. Enfin, les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Il y a une énergie. Rien n'arrive par hasard. Si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc là, il y a une histoire de peut-être dire au revoir ou se séparer, d'être obligé de se séparer pour partir à l'aventure. Voilà, pour aller voir derrière les montagnes, là, qu'est-ce qui nous attend. Et puis, on va s'engager. Alors, ça pourrait être par rapport à un engagement. Ou peut-être que ça peut être par rapport à un nouveau projet aussi. On aura envie de peut-être de collaborer aussi avec des nouvelles personnes. On a envie ici peut-être de collaborer avec des nouvelles personnes, des personnes sincères, des personnes qui vont nous nourrir spirituellement, intellectuellement, nous nourrir au niveau du cœur aussi. On a peut-être envie de retrouver de la joie de vivre, du bonheur, d'aller se faire plaisir ici, parce qu'on a le 3 de coupe. On a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Ça nous parle de ressenti, d'émotion, d'amour. Il y a quelque chose, mais il y a une énergie nouvelle. Ça peut être des nouvelles amitiés. Ça peut être l'annonce d'un... Alors pour d'autres, peut-être que ça va être un mariage, une signature. Peut-être on va fêter ici un contrat de travail ou un nouvel engagement. Il y a quelque chose ici. Mais il pourrait y avoir cette énergie de pas louper. Il a fallu saisir une occasion, une chance à saisir ici. Il a fallu la saisir, choper au vol, pour pas regretter aussi de ne pas avoir sauté sur cette occasion-là. Peut-être parce qu'elle allait plus représenter. Mais il pourrait y avoir des signatures ici aussi, des accords, quelque chose comme ça, par rapport à un nouveau travail aussi. Et oui, on a la route de fortune ici qui nous parle en tirage final d'un nouveau départ, d'un changement très positif dans votre vie. Il y a un changement très positif. Alors ça peut être un voyage, ça peut être l'achat aussi d'une maison, la vente d'une maison, l'achat d'un véhicule, pour ceux qui sont dans les par rapport à ça. Mais il y a une énergie aussi des progrès soudains et inattendus qui arrivent. Il y a quelque chose qui fait progresser les choses. Alors ça peut être un engagement aussi. Parce qu'on a décidé de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Il y en a ici qui vont prendre leur vie en main et qui vont prendre leurs responsabilités, qui vont s'assumer pleinement. Il y a eu de l'étude derrière, il y a eu de l'étude, il y a eu de l'apprentissage, il y a eu de la compréhension aussi. Ouais, il y a une énergie de nouveauté, en tout cas, de changement. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Il y en a ici qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'être eux-mêmes,
qui ont envie de vivre leur vie comme ça leur plaît, qu'ils ont envie d'être heureux. Voilà. Le changement, il est sorti 2 fois. La roue de la fortune, elle vient de sortir 2 fois quand même. Hein. Il y a bien du changement. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe pour ce week-end du 3 et 4 mai 2025, ouh, il y a une réussite. Il y a une réussite. Et on a l'amitié ici. Alors, l'amitié, ça me parle de loyauté. Ici, je pense qu'il y en a qui ont envie d'être fiers d'eux. Ça me parle aussi de bienveillance, l'amitié, de partage. Aujourd'hui, ou ce week-end, il pourrait y avoir une satisfaction par rapport à des amitiés. On recherche ici, avec l'amitié, de la sincérité, de la loyauté, de la bien. Il pourrait y avoir du partage. Il y a une belle énergie d'être dans la bienveillance, d'être dans le bonheur ici, de réussir à être content de quelque chose avec des amis ici. D'être dans la joie aussi, hein, d'être dans la joie, du partage, de la bienveillance. On va prendre quelques cartes pour ce week-end. Oh, ben dis donc, on retrouve l'amitié. Bon, on va être entouré d'amis ici. Il y aura du soleil. On va peut-être même emmener nos animaux de compagnie. Hein. On voit ici, il y a un petit chat sur la carte. On va être content. Ouais, ça va nous permettre aussi de retrouver un peu plus d'ouverture d'esprit, de lucidité. On va essayer d'être réceptif par rapport à notre entourage aussi. Alors, ben c'est un cadeau qu'on se fait. Hein. Il va y avoir des surprises. Un cadeau du ciel. Ouh là 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 là. Ouh là là, le miroir magique. Alors, je sais pas, je crois qu'ici, il y a un cadeau du ciel. Le ciel, il vous offre un cadeau aujourd'hui hein, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. C'est la protection divine aussi, hein, la carte du miroir magique. La réalisation d'un vœu. Ici, il y a une énergie de... il y a un vœu qui se réalise. C'est un cadeau du ciel hein, pour vous. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un voyage. Ça peut être par rapport à un déplacement ou peut-être que y en a ici qui vont prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors ça me parle aussi de ça peut être vous diriger vers quelque part, vers un endroit. Peut-être ici on va vous faire une proposition aussi. Hein. Peut-être vous allez être muté quelque part dans une nouvelle région aussi. Le temps, l'échec et la projection. Alors, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. On l'avait avec le cavalier de Pentacle. Il y a des choses qui ont pris du temps. On voit que dans le passé, vous avez commis des erreurs aussi, ou qu'il y a eu des échecs. On voit que dans le passé aussi, il y avait eu une énergie de faillite, des affaires qui ne fonctionnaient pas, quelque chose qui ne marchait plus. Ça, c'était dans le passé, où ça a été lent, où vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à ces échecs du passé, où il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais là, on voit que vous allez pouvoir vous projeter. En fait, c'est comme si que ces échecs, ces échecs du passé, les erreurs que vous avez commises dans le passé, va
vous permettre de comprendre des choses. Peut-être que maintenant vous allez accepter aussi de regarder la vie différemment. Peut-être qu'il a fallu voir la vérité en vous aussi. Parce que l'énergie de la projection, c'est les jugements que vous vous faites à vous-même ou envers les autres. C'est de ne pas accepter que l'autre soit comme ça. On a tendance à juger la personne en face par rapport à ce que nous, on a du mal à voir sur nous. Ici, il y avait une énergie de refuser de voir sa propre réalité, de refuser de voir ce qui vous a mis en échec. Peut-être que c'est vous qui avez commis aussi des erreurs. C'est la non-acceptation de soi. Il y a un travail ici qui demande à regarder en profondeur ce qui vous a mis aussi en échec. Peut-être que vous avez du mal à changer, peut-être que vous avez du mal à vous accepter, peut-être que vous avez du mal ici à faire un travail de regarder plus loin, plus haut. Alors pour certains, ça peut prendre du temps, c'est vrai que ça peut être lent ce travail-là, mais ça peut être dû à des erreurs du passé. On a toujours tendance à mettre le dos sur enfin, notre attitude, ce qui est bloqué, ce qu'on n'arrive pas à dépasser. On a toujours tendance à le mettre sur le dos ou la situation de quelqu'un d'autre. Alors que souvent, c'est nous, on doit travailler sur nos parts d'ombre. On doit être vrai, on doit être authentique, on doit d'abord s'aimer, on doit être aligné avec ce qu'on veut mettre en place. Alors ici, peut-être qu'il y a un déplacement, où il y a une prise de hauteur, que l'univers peut-être va vous envoyer, peut-être vous envoyer des signes, ou la providence, il y a quelque chose. On va vous envoyer un signe pour que vous compreniez que c'est à vous de changer aussi. C'est à vous peut-être de vous corriger par rapport aux actes, par rapport aux erreurs du passé, ou ce qui vous a mis en échec aussi dans le passé. Pour qu'à l'avenir, les choses, elles ne se répètent pas. Ah oui, on a la fatalité. Hein. Ouais. Ici, on a la fatalité et on a l'instabilité. Il y a une énergie ici, la fatalité, c'est un peu comme l'énergie de la tour dans le tarot. Il y a un événement brusque ou un chamboulement qui pourrait être un petit peu déséquilibré. Il y a quelque chose de déséquilibré. Il y a une énergie à travailler ici qui est déséquilibrée. Et à mon avis, il y a... Alors c'est peut-être l'univers ici qui va actionner la machine parce que vous avez du mal peut-être à travailler sur ça. Hein. Mais il va y avoir un événement de toute façon. Alors parfois c'est un petit peu douloureux. Qui va vous sortir d'une instabilité. Parce qu'on voit ici que vous avez besoin de travailler sur ça. Ouais. Il y a des variations un petit peu d'énergie ici. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il y a de l'inconstance. Hein. On cherche à équilibrer quelque chose. Il va falloir travailler dessus parce que là, avec la chute, alors ça peut être dû à une perte, hein. Ce déséquilibre, il peut être dû à une perte. Mais il va falloir travailler sur ça. Je pense que vous allez être aidé là par l'univers ou par des amis ou par une prise de hauteur, peut-être par rapport à un déplacement, quelque chose. Il y a quelque chose ici à travailler. Quelque chose qui a été un échec pour vous dans le passé. Hein. Mais je pense que vous allez être bien entouré là par des amis. Oui. Il va falloir sortir d'un isolement, hein, d'une énergie de dépression là, hein, et retrouver votre amour propre ici. Hein. Peut-être que l'étranger, ça va vous faire du bien. Les personnes étrangères, ce qui vient de loin, le monde inconnu, les voyages, peut-être que ça pourrait vous faire du bien. De parler aussi, de discuter, d'échanger.
Alors ça peut être avec des amis autour d'une table, voilà, pour retrouver de la vitalité ici, hein, puis ramener de l'équilibre. Hein. Mais il y en a qui ont besoin de travailler sur eux, sur leur projection là, sur ce qu'ils projettent autour d'eux. Alors si vous avez tendance à projeter de la colère ou, ou de l'énervement ou quelque chose, à vous de voir comment vous pouvez travailler ces énergies-là. Allez, quelques cartes avec le petit Gilden Rêverie. Et après, on ira voir un peu le relationnel et sentimental. Mais il y a une énergie de changement là. Hein. Il y a quelque chose à changer, à transformer. Il est temps de passer à l'action là. Hein. Allez, le petit Gilden Rêverie, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Ouh, le manque, il nous parle ici de défi. Ah oui, il y a quelque chose à dépasser ici avec le puits. Hein. On voit, il y a de la fatigue, il y a des obstacles, il y a de l'épuisement mental aussi. Hein. Je pense que là, il y en a qui vont aller puiser leur énergie au plus profond d'eux. Hein. Et on a le manque qui nous parle ici il peut y avoir des petites choses qui retardent, qui bloquent ici encore. Hein. Il y a des choses à dépasser. On va se relever les manches, on va se mettre au boulot ici. Il faut vraiment aller dépasser cette montagne-là, hein, atteindre le sommet. Hein. Donc, allez, on lâche rien, on continue, les amis. On va dépasser tout ça, il va falloir aller travailler là. Hein. L'étoile, ben, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On garde espoir. Oh, ben dis donc, oh là là, ben, je pense qu'il y a bien, au niveau du travail, il y a quelque chose là. Hein. Vous allez récolter le fruit de votre travail ici. Alors, on y va, c'est parti. Le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle ici d'aller chercher votre bonheur aussi, qui nous parle d'opportunité. Il y a une opportunité favorable qui se présente à vous. Ici, on a le bouquet, on a l'offre. Peut-être on va vous faire une surprise, peut-être on va vous faire un cadeau aujourd'hui qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici. Alors ça peut être une proposition professionnelle parce qu'on a le renard. On voit que c'est par rapport à un travail que vous avez fourni. Hein. Ici, vous allez récolter. Hein. Ça, vous allez récolter le travail acharné que vous avez fourni. Hein. Qui va vous permettre de dépasser les obstacles, de dépasser quelque chose. Il y a un dépassement de soi ici aussi. Il y a une belle énergie ici de réussite, de récolte. Alors, j'ai un autre message. Ici, pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur, pour vous offrir une vie plus épanouissante, on voit que vous allez travailler, hein, bien sûr, vous allez travailler pour retrouver aussi ces énergies-là. Mais pour certains, il pourrait y avoir une énergie ici de couper avec peut-être des liens au niveau du travail aussi, qui vous bloquent encore. On a des schémas répétitifs ici par rapport à tout ce qui tourne autour du travail. On voit qu'il y a... Parce que le renard, lui, c'est quelqu'un qui est méfiant. Il se méfie. Il y a de la ruse dans tout ça. Mais, alors peut-être que vous faites preuve de ruse. Hein, peut-être que vous êtes... on voit que il est malin. Hein, le renard, il se méfie. Lui, il est à l'affût. Mais on voit ici que vous avez besoin peut-être de couper quelque chose qui bloque encore. On a envie ici de débloquer une situation. Alors peut-être que ça vous demande ici de couper peut-être des liens au niveau du travail ou par rapport à une attitude que vous avez aussi. Ça peut être par rapport à une attitude, mais c'est à vous de travailler aussi ça. Hein. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'offrir cette possibilité de changer quelque chose aussi, peut-être au niveau relationnel, professionnel. À vous de voir. Mais il y a une énergie à travailler ici. Allez, on va aller voir avec le crush, le relationnel et sentimental. Le relationnel et sentimental pour ce week-end du 3 et 4 mai 2025.
Allez, pour nos amis les célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme message? Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Pour nos amis les célibataires, hein, il pourrait y avoir une rencontre forte ici, et inattendue, dans les prochains jours. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou la semaine prochaine, les énergies, elles sont pas stagnantes. Pour nos amis les couples, l'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Ouh, bah, y en a ici, ils vont lancer leur flèche de Cupidon, comme on dit. On passe à l'action. Hein. Alors, on fait des petites choses qui font plaisir. On prépare un petit dîner aux chandelles. On fait des petites surprises, des petits cadeaux. Il y a une belle énergie ici d'envoyer de l'amour aussi. Hein. Allez, pour les séparés, les divorcés, l'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ah, il y en a ici, il va falloir accepter de laisser partir des personnes. Hein. Ouais, il est temps d'accepter que les choses, elles seront plus comme avant, c'est fini. Et puis oui, on dit toujours, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est exactement ça. Pour les veufs et les veuves, la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Oh, il y en a ici qui ont fermé leur cœur. Il y en a ici qui ont fermé leur cœur et qui ont peut-être besoin de l'ouvrir. Ou peut-être il y a quelqu'un qui va réussir à déverrouiller ce cadenas. Des fois, le hasard, moi je dis, il n'y a pas de hasard. C'est comme ça. Alors, quelques messages avec les secrets de ton avenir. On y va, on y va. Allez hop, c'est parti. Proposition professionnelle à l'approche. On l'a vu avec le bouquet tout à l'heure. Proposition professionnelle à l'approche. Désespérez pas les amis, ça arrive, ça arrive. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Et oui, je vous avais dit, il y a du changement avec la roue de fortune. La visite de certaines personnes est à prévoir. Oh, il y en a, ils vont recevoir des gens chez eux peut-être inattendus. Il y a des sacrifices à faire. Eh oui, c'est le travail qu'on doit fournir, ça. Alors, allez. Message conseil avec l'oracle des licornes pour ce week-end. Quelque chose qui pourrait vous aider, un message, un mot. Ah, mais j'en ai eu 3, je vais les prendre. Premier message. L'intention, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos démarches, dans vos demandes à l'univers. L'intention. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. L'intuition, c'est pas l'ego. Hein. Et on a la magie. Faites un vœu, les amis. Faites un vœu. Alors, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Waouh, waouh, waouh. Il y a un vœu qui se réalise pour certains ici, hein, où il y en a qui ont fait un vœu et ils vont recevoir une bonne nouvelle. Où est-ce qu'il est? Oui, là. Un dernier petit message avec les messages des anges gardiens, le petit oracle, les messages des anges gardiens, pour clôturer cette guidance.
Allez, c'est parti. Un message. Oups, ben dis donc. Elle est sortie comme une flèche. Alors, qu'avons-nous? Les bénédictions. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Oh, on a une bénédiction de Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci pour ce beau message. Voilà les amis. Je dis merci aux anges, à l'univers pour les messages pour ce beau week-end. Même s'il pleut, ben écoutez, on va s'occuper, hein, pour ceux qui sont à la maison, on va s'occuper à faire des choses qui résonnent avec nous, des gâteaux, des crêpes, la cuisine, le grand ménage du dimanche, envie de bouger les meubles, purification, bref, on va faire quelque chose qui résonne avec nous. Ça peut même être un bon film devant la télé, au chaud, voilà. Et puis pour ceux qui travaillent, eh ben moi je les encourage parce que le week-end il y a des commerces qui sont ouverts. Alors bon week-end, bon courage à vous les amis. Et puis profitez. Il faut savoir se reposer aussi. C'est important d'écouter le corps. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça pourra résonner, ça pourra vous aider. Les amis, profitez de vous prioriser, de vivre, d'accueillir la vie, de profiter des bienfaits de Mère Nature, de ce qu'elle nous offre aussi, hein, et des bonnes personnes autour de nous. Ça, c'est important. Quant à moi, ben, je vais vous laisser là, je vais vous faire un gros bisou, et puis on se revoit la semaine prochaine. Bon week-end à tous les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas, la personne la plus importante c'est vous. Bye bye.